Tu sais pourquoi j'applaudis? Il est 16 h, on commence à filmer. Si on commence à 11 h, on est dans la merde. Ça tourne? Salut les... Salut les monstres et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, je me suis levé avec Clément, j'ai le nez qui coule, il fait -10, je suis désolé. Je me suis levé avec Clément ce matin. On avait plein de trucs de prévu. Plein, on va faire plein de vidéos, on va faire plein de freeride. On voulait faire du freeride parce que ça a posé de ouf hier. Ouais. Ça a posé de ouf, c'est qu'en fait, il a neigé beaucoup de poudreuse hier. Bon là, ok, on n'est pas à l'endroit où il y a le plus de poudreuse. Non. Ouais, je suis déjà assez gelé comme ça, pourquoi je touche la neige? Donc ce matin, le projet, c'était de filmer des vidéos de hors-piste et tout ça, des tutos que vous retrouverez dans bientôt. On va pas s'engager. Voilà. Le fait est que nous sommes sortis de la maison, on est rentré direct parce qu'il y avait un vent de dingue. Ouais. Peut-être que ça s'entend au micro. Un peu. Ouais, ça va. Bon, et du coup, on est où? Donc on est au pied de la station des Angles devant le beau lac de Matmal, ici en Cerdagne, à côté de Font-Romeu, là où j'habite. Ok. On a trouvé un parking super sympa pour faire la vidéo. Bref, donc on était dans la voiture, on s'est assis avec Clément, un peu tout penaud, tout dégoûté. On s'est dit, ben mec, il y a trop de vent, on peut pas filmer. Qu'est-ce qu'on pourrait filmer loin des pistes, là où il n'y a pas trop de vent? Et vu qu'on était assis dans la voiture, j'ai dit, bah tu sais quoi? On va parler de ma voiture parce que en fait tout le temps il y a plein de monde qui me demande quand je me gare ou quoi, qui me demande c'est quoi ce véhicule, il vient d'où, pourquoi, machin et tout, parce que voilà, c'est un véhicule, on va dire un peu original pour nous français. Pour nous français. Si vous êtes américain, vous connaissez, c'est la base, vous allez dire. Mais pour les Français, c'est un véhicule original. Donc je vous présente ce véhicule sans prétention, c'est juste pour partager avec vous le bonheur de l'Amérique. Donc sur ma chaîne, j'ai sorti une vidéo de ma cellule que vous retrouvez juste là. Donc c'est une cellule pick-up qui était sur mon ancien pick-up, un Nissan Navara D40. Et bientôt, il faut que vous sachiez que j'ai racheté une nouvelle cellule plus grande qui va sur ce nouveau véhicule. Donc ultérieurement, je vous referai une présentation de ma nouvelle cellule. Pour parler du véhicule, donc ce véhicule est un Ford F-150. Un Ford F-150, c'est un pick-up américain qui n'existe pas vraiment en Europe. Donc je l'ai fait importer des États-Unis et ça, je vous l'expliquerai après. Donc c'est un Ford F-150 édition Platinum. Dans le Ford F-150, il y a plusieurs éditions. La plus connue en Europe, c'est le Ford Raptor. Et il y en a plein qui pensent que le F-150 gros comme ça, c'est un Ford Raptor, que ça s'appelle Ford Raptor. En fait, Ford Raptor, c'est un modèle du Ford F-150. Il y a le Ford Ranger. Tu peux mettre un petit Ford Ranger détouré là. Donc là, il y a le Ford Ranger Raptor. Okay. Et là, il y a le Ford F-150 Raptor. Donc Ranger, Raptor. Ah ben non, Ranger F-150, pardon. Eh oui. Mais tous les deux sont Raptor. Donc moi, c'est un F-150 qui n'est ni Ranger du coup, mais Raptor. Ni Raptor. C'est un Ford de merde. C'est l'édition Platinum, ok? Donc vous avez l'entrée de gamme qui est le Ford F-150 XL. Donc celui-là, c'est Ford F-150 de base que les ouvriers généralement ont pour faire des travaux au Canada, les workmen et tout ça, handyman, etc. Ensuite, vous avez le XLT qui est une édition un peu plus poussée, qui est pas mal, qui est vraiment pas mal. Il y a un autoradio. Ensuite, vous avez l'édition Lariat. Édition Lariat, c'est franchement un bon truc, c'est un bon F-150, c'est nickel. Moi, clairement, si j'avais trouvé un Lariat dans le prix et le kilométrage que je voulais, j'aurais pris un Lariat, c'est très bien. Ensuite, vous avez le King Ranch. Alors, King Ranch, c'est l'édition des ranchers, des cow-boys. À l'intérieur, vous avez de la sellerie cuir, des logos avec des petits chapeaux de cow-boy un peu partout dans le truc, des petits chevaux un peu dessinés partout dans le véhicule. Donc c'est l'option King Ranch. Et après vient les deux dernières options du Ford F-150. Vous avez le Platinum, qui est le mien. C'est l'édition luxe confort de la gamme. C'est un peu comme une grosse berline, mais en utilitaire. Siège cuir, siège chauffant, refroidissant, volant chauffant, grand écran tactile, ça voilà. Et la dernière édition, c'est l'édition Raptor, qui est le Ford F-150 sportif. Plus de chevaux, plus de puissance, plus de litres au 100, plus de... Ok. Je vais vous présenter dans les grands chiffres, modèle Ford F-150 Platinum, 5 litres 4, donc c'est 5400 cm3, V8 parce qu'il y a 8 cylindres en V, 8 cylindres en V, donc en montagne à l'envers.
Ah, on reste dans le thème. Donc 5 litres 4 V8 qui est à 320 chevaux. Le Ford Raptor est un 6 litres 2 pour info et il fait 410 chevaux je crois. Pour vous donner à titre d'exemple, je vous ai parlé de ma vidéo de la cellule juste avant. Le Nissan Navara que j'avais, c'était un Nissan Navara D40, il avait 174 chevaux. Celui-là il en a 320, un peu plus. Et en termes de cubique, de cubage, un cube. là on est à 5 litres 4, l'ancien était à 2 litres 5. Pour ce qui est du couple. Donc, pour ce qui est du couple, il fait 495 Nm de couple. Et le Nissan Navara que j'avais faisait 405 Nm de couple. Donc il y a un peu plus de couple et du coup c'est bien. La question existentielle de beaucoup de personnes qui me voient avec ce genre de véhicule ou qui regardent un peu ce genre de véhicule sur internet, c'est la consommation. Ça doit consommer, dis donc. Et ça consomme, et l'écologie et tout. Oui, je pose un disclaimer. Ça consomme, certes, mais clairement, c'est comme si vous demandiez à un boulanger de ne pas allumer son four parce qu'il consomme de l'électricité. Ok, moi, je fais un sport d'hiver, un sport extrême. On va dans des endroits reculés et clairement, j'ai l'utilité d'avoir un véhicule comme ça. J'ai toujours 50 paires de skis dans mon coffre parce que oui, quand je vais skier, il y a la paire de compète, il y a la paire d'entraînement, il y a la paire de hors-piste, il y a la paire de machin. Bref, je vais dans des endroits reculés où il n'y a pas forcément, c'est des chemins, donc il faut un 4x4 pour pouvoir y accéder. Ensuite, j'ai une cellule que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, ma nouvelle cellule pour ce nouveau pick-up. Et ma cellule pèse quand même un certain poids, mais ça me sert également de logement parce qu'au final, je suis indépendant grâce à cette cellule. Donc, il faut pouvoir la porter, la cellule. Accessoirement, j'habite dans les Pyrénées. Je dois faire des voyages à l'étranger, en Suisse, en Autriche, en Croatie, etc. Vraiment, genre, je suis vraiment parti, j'ai ratissé l'Europe avec ma voiture. Je ne suis pas tout seul, on est à plusieurs. Donc on a tous nos sacs, toutes nos affaires, tous nos trucs, donc tout rentre dans le coffre. Et je vous garantis qu'à l'intérieur, c'est un salon, il y a de la place. Et quand vous faites 18 heures de route, eh ben vous êtes content de ne pas ressortir avec une hernie discale parce que moi, je l'ai vécu dans des véhicules de merde. Non, on travaille, c'est un travail. Il faut savoir maintenant que c'est un véhicule à l'éthanol. L'éthanol est 70% de fois plus écologique qu'un véhicule diesel. Alors ça veut dire que si je consomme 2 fois plus que toi, mais que je pollue 70 fois moins que toi, ça veut dire que tu pollues plus que moi. Waouh, c'est chaud. Donc à l'éthanol, après c'est un flex fuel, donc Ford, ils font des moteurs flex fuel, donc vous pouvez l'utiliser au samplon 98, au samplon 95, à l'éthanol. Et avant, je pouvais l'utiliser au GPL. Donc en gros, vous allez à la station essence, vous prenez tous les pistolets et vous les mettez dans le réservoir, ça marche, sauf le diesel. Tout sauf le diesel, et qui est d'ailleurs le plus cher, donc tant mieux. Pour la consommation, je vais vous faire un ordre général. C'est un véhicule qui consomme 20 litres au 100. Okay. Après, oui, il y en a qui vous diront « Ouais, mais moi, je consomme moins. Ouais, mais je suis sûr, il consomme plus quand tu es chargé et tout. » Oui, là, je vous donne une moyenne. La moyenne, c'est 20 litres au 100. Pour vous donner une autre moyenne, mon Nissan Navara, c'était 10 litres au 100. J'ai fait mon plein hier. Mon litre d'éthanol, je l'ai payé 75 centimes. Le litre de diesel, c'est 2 €. Donc déjà, en termes de prix, eh ben, même si on consomme 2 fois plus, ça nous coûte toujours moins cher. Clairement. 20 litres au 100 à l'éthanol et 10 litres au 100 au diesel, c'est toujours moins cher ce véhicule. Okay. Sur l'autoroute, j'arrive à descendre à 13 litres au 100, 14 litres au 100, sans trop appuyer, en mettant le régulateur, en roulant à 120. Et des fois, c'est vrai qu'avec la cellule, quand je monte un col avec la cellule, c'est pas comparable. je suis à 28 litres au 100, 25. C'est un véhicule qui fait 5,90 m de long. Exactement, il fait 5,88 m. Non, bah non, du coup, avec la boule d'attelage, il fait 6 mètres de long. 2,3 m de large. C'est quand même une voiture qui fait 6 mètres de long. Donc c'est aussi long qu'un utilitaire, genre un Mercedes Sprinter, un Master, enfin bref, donc c'est grand. Donc si vous avez ça comme voiture de tous les jours comme moi, si vous habitez à la montagne, ok. Si vous habitez à Paris, ouais, moyen. Le mien fait 700 kg de charge utile dans la benne, ce qui est pas mal et ce qui suffit largement à porter ma cellule. Des jantes 20 pouces aussi. 20 pouces. 1, 2, 3, 20. Ah ouais. Je compte vite, je suis un peu... Au niveau de l'entretien, c'est incroyable ce véhicule parce qu'il y a une place de taré dans le moteur. Moi, clairement, j'ai jamais été vraiment bricoleur, ok. Moi, je suis un skieur de base, chacun son domaine. Quand je l'ai montré à mon garagiste pour la première fois, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ouah, je pourrais dormir dedans. Et clairement,
Pour tout ce qui est bricolage, c'est hyper simple. Genre hop, 3 coups de tournevis, t'enlèves ça, 2 coups de tournevis, t'enlèves ton alternateur et t'as pas un gros coffre à tout enlever, enfin la galère. Enfin bref, moi la Polo, je lui fais pas de bricolage. Alors que ça, j'ai changé les bougies, j'ai changé l'alternateur, j'ai changé l'admission d'air, j'ai changé les filtres air, les filtres à huile, tout ce que vous voulez. C'est hyper simple. Et bon, il faut bien faire l'huile parce que c'est des gros véhicules qui consomment beaucoup d'huile, qui en demandent, tu lui en mets dans le bœuf. Du coup, il faut entretenir régulièrement. Et tu trouves des milliers de tutos sur YouTube. Genre clairement, si tu parles anglais, t'as tout. Les Américains, c'est des bricoleurs de ouf. Donc vous pouvez le voir l'écran, c'est le GPS. Et ce GPS, bien sûr, est encore bloqué en Amérique parce qu'il n'a pas été reprogrammé. Donc ce qui veut dire que ce véhicule est un véhicule américain venu et importé des États-Unis. Enfin, celui-là en l'occurrence du Canada. Du coup, pour l'importer ici, déjà il faut l'acheter là-bas. Ok, sauf si on vous le donne. Ensuite, il faut le mettre dans un container. Bon, c'est pas vous qui le faites, bien sûr, c'est une entreprise spécialisée. Ils vous le foutent dans un container et ce container sur cargo va traverser l'Atlantique. Ensuite, il va arriver en Europe, il va être déchargé, il va être vérifié par la douane, désossé. Non, je rigole. Non, mais ils font gaffe quand même parce que dans un véhicule comme ça, t'en caches des choses. Et vous allez payer une taxe douanière, bien sûr. Cette taxe, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est un 20% de la valeur du véhicule. Ça fait beaucoup. Si vous achetez le véhicule 100 000 €, ça fait 20 000 €. Le cargo, il y en a pour 1 500 € la traversée. Et ensuite, il vous faut payer aussi l'homologation parce que c'est un véhicule américain qui n'existe pas en Europe. Et donc, si vous voulez, quand vous achetez un véhicule en Europe, on vous donne ce qui s'appelle le certificat de conformité européen. Il n'a pas de CCE ce véhicule. Et donc pour l'avoir celui-ci, il faut faire une homologation isolée. Donc il faut aller à la DREAL et à la DREAL, aux mines, ça s'appelait avant, je crois que c'est ça. Et là-bas ils vous font une homologation spéciale. En vrai il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Il y a deux choses à savoir. Il y a les feux, parce qu'aux États-Unis le feu de clignotant, des fois c'est la lumière rouge, tout le feu rouge de nuit qui clignote. En France il faut un clignotant orange. On va devoir vous démonter le feu, refaire du câblage, moi c'est ce qu'on a fait, ou sinon racheter un nouveau feu homologué Europe avec un clignotant orange. Ensuite au niveau du bruit, il y a des fois des modifications à faire parce qu'en France on peut pas faire ce qu'on veut nani nana. Sinon c'est un véhicule qui a clairement tout son droit de rouler sur nos belles routes. Et ça coûte cher une homologation? Et l'homologation, donc en termes de prix, vous êtes à 1 million d'euros. C'est pas rentable. L'homologation, vous êtes à 5 000 € à peu près, clairement. 5 000 € pour juste les papiers d'homologation, sans compter les travaux qu'il y a à faire dessus. Du coup, 5 000 € d'homologation, 1 500 € de cargo, 20% du prix d'achat en douane, travaux de réparation pour la mise en conformité. N'oubliez pas, c'est des véhicules américains, ils bouffent la rouille. Là-bas, c'est extrême, conditions extrêmes. Ils sont rouillés des fois. Le mien, en tout cas, il était un peu rouillé. On a dû refaire le châssis. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, il y a quelque chose qui entre en compte, c'est le prix d'achat. Et on en parle tout de suite. L'entrée de gamme Ford F-150 XL, je crois, ou XLT, si vous voulez un double cabine comme le mien, vous êtes dans les 30 000 €. Avec un port, vous le recevez ici à plus 45. Si vous voulez un haut de gamme, enfin en tout cas ce Ford F-150 Platinum, un génération 7, il y a 9 générations. Aujourd'hui on est à la 9. Vous pouvez compter dans les 45 000 €. Moi il m'a coûté 40 000. Ouais, 40 000. Mais en fait il faut savoir qu'un véhicule d'occasion comme ça, là-bas, ça coûte 15 000 €. Bon, le Platinum il coûte plus 25 000 €. En termes de kilomètres, je l'ai eu à 150 000 km. Là, il est à 300 000. Et c'est des véhicules en termes de kilométrage qui durent environ 700 000 bornes. Il y en a, ils tiennent 1 million. Donc je parlais du prix. Un Ford F-150 Platinum comme le mien, neuf. Donc si vous voulez le modèle 2023, il faut débourser environ 110 000 €. Homologué, tout ça. Donc c'est un véhicule toute option, déjà en termes d'intérieur, donc c'est un intérieur extérieur pseudo, donc il y a une grande benne de chargement donc qui est le coffre du pick-up. En capacité, donc le coffre fait 1250 litres, donc c'est énorme. En longueur, elle fait, si je dis pas de bêtises, à peu près 2 mètres. Pour ce qui est de l'intérieur cabine, on est hyper confort, c'est des sièges tout cuir, vous voyez, 18 heures de route comme ça, là clairement j'ai l'impression d'être en première classe chez Air France. Siège électrique, mémoire de position. Là par exemple je vais mettre la position de Clément. Volant électrique. Vous avez pédale électrique. Hop, les pédales qui remontent ou qui descendent. Ensuite le siège c'est pareil, tu as des inclinaisons cheloues. Donc vous avez siège chauffant, siège refroidissant. Après attention,
sur le siège chauffant, perso, tu m'avais pas dit la première fois que c'était un siège chauffant, tu l'as mis en route et j'ai cru que je m'étais chié dessus. Ouais. La sensation est Parce très que bizarre. C'est très bizarre. Il y a siège refroidissant aussi. Il y en a ceux qui connaissent pas, je leur mets en scred comme ça pour rigoler. Ils ont l'impression qu'ils se piquent dessus aussi. Vous avez le sélecteur Too High, donc ça c'est 2 roues motrices. Ensuite 4 roues motrices ou 4 low, donc 4 courtes. 4 courtes, c'est genre quand vous êtes embourbé dans la terre et tout. Ça prend doucement, ça monte doucement. Boîte auto qui fait 3e vitesse, 2e vitesse et 1re vitesse. Pour la neige, c'est top parce que vous pouvez rétrograder et ça évite d'être couché sur le frein avec un véhicule de 2 tonnes 7. La boîte à gants, elle est immense. Genre, déjà, c'est un accoudoir. On peut mettre 2 coudes. Parce que souvent, quand tu es en voiture, l'accoudoir, tu pousses le coude de ton pote. Du coup, l'accoudoir, il est immense. Dedans, moi, je range mon Mac. Ensuite, il y a des allumes-cigares partout. Il y en a dans l'accoudoir, il y en a derrière, il y en a devant, il y en a sur le poste de radio. Il y en a partout. La porte arrière du pick-up, là, qui s'ouvre. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et en plus, là, on a une vue de ouf. Ouais, c'est vrai. À l'arrière, donc, je vous disais, il y a une place de dingue. J'ai un matelas, un petit matelas que je mets à l'arrière et je dors. Parce que le véhicule, il fait 2 mètres de large, je vous ai dit. Donc là, je peux m'allonger en entier. Il y a une place de dingue, regarde là. Je suis à l'arrière, tu me vois ou pas? Ouais. C'est grand, non? Bah ouais. Ouais, c'est vrai que souvent le mec qui est derrière, il se fait souvent dans les voitures, dans les longs trajets et tout. Et là. Ah là, t'es mieux derrière. Ah donc, et vitre teintée aussi, un peu comme une Resta. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la voiture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées, si vous voulez voir des trucs en plus avec la voiture, si vous voulez, je sais pas, que j'aille faire une excursion, que je la pousse à mort, si vous voulez voir avec la cellule, s'il y a des trucs spécifiques qui vous taraudent avec cette voiture que vous vouliez savoir et que j'ai oublié d'aborder. Donc commentez, likez aussi du coup et abonnez-vous. Le nombre d'abonnés augmente tous les jours, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!